Bonjour, on va continuer l'épisode du placo. Donc aujourd'hui, je m'attaque à l'isolation de mes murs intérieurs du garage et du poste du placo. Avant de s'attaquer à ça, il va nous falloir préparer un peu de matériel et un peu d'équipement pour travailler. Donc en matériel, qu'est-ce qu'on en a besoin? En matériel, pour faire nos murs périphériques, il va nous falloir des rails et des montants. Voilà. Et en plus, parce qu'il faut respecter certaines normes de sécurité et de bon sens. Ça veut dire une feuille de plastique comme ça, de 30 cm de large. Pourquoi? On les pose en dessous de nos rails qui sont au sol, je vais vous le montrer. Voilà, on les pose là-bas, sous les rails. Comme ça, éventuellement, s'il y a des remontées d'humidité, nos placos et l'isolation sont protégés. Et en plus, ce sont des exigences. Donc si un jour vous déclarez, si ça arrive, touchons du bois, si ça arrive, au moins votre isolation et le placo sont protégés et l'assurance ne vous dira pas, c'est pas fait dans les normes, on ne prend pas en compte. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, les plaques de plâtre qui vont être posées ici, il faut qu'ils soient surélevés d'au moins 1 cm. Donc les plaquistes, ils ont un outil spécial que je n'ai pas réussi à trouver dans les magasins avoisinants. Donc ce que j'ai pris, c'est pas compliqué, en fait c'est un système D. J'ai pris un morceau du plâtre, de plaque de plâtre, qui fait exactement 13 mm. J'ai posé ce morceau par-dessus le placo-plâtre qui va remonter jusqu'au plafond. Et là, au moins, j'ai mon espacement entre le sol et le plaque de plâtre. Je vais vous le montrer exactement comment ça s'est fait. Voilà. De ce côté-là, on a déjà un mur qui est fini. Donc, qu'est-ce qui se trouve derrière ce mur-là? Il est presque fini. Vous voyez, des rails, elles sont posées ici. Il y a l'isolation. Il y a notre feuille de plastique ici. Et en plus, on a un espace d'1 cm entre le sol et le placo-plâtre. Comme ça, j'ai respecté toutes les normes. Voilà. Ça, c'est pour la partie matériel à prévoir. Au niveau d'équipement, qu'est-ce qu'il va nous falloir avoir en sa possession pour pouvoir effectuer ce travail? Évidemment, pour pouvoir fixer nos rails de départ, il va nous falloir une perceuse avec une petite mèche de 6 pour pouvoir traverser. Une fois qu'on a fait ça, on va avoir besoin de chevilles à frapper. En fait, c'est quoi le but de ces chevilles? C'est simple. On la met dans le trou pré-percé et on tape avec le marteau. Simple, on n'a pas besoin de visseuses, de tournevis. Comme ça, vite fait, c'est installé et ça ne bouge plus. De toute façon, une fois que ça c'est fini, il y aura la chape qui va être coulée et ça ne bougera pas. Donc, on a besoin de ça. Il va nous falloir des pinces coupantes. Couper selon les dimensions, parce qu'ici, le plafond de mon garage, il est à 2,32 m. Donc, il est un peu plus bas. Donc, les rails qui font 2,50, 2,60, etc., il va falloir les couper, démonter. Et en plus, je ne sais même pas comment s'appelle cet outil. Comme une sertisseuse, pince, machin. En fait, le but de ça, c'est de ne pas utiliser des vis, parce qu'elles vont nous créer un écartement entre le placo et les rails, de pouvoir assembler les deux rails ensemble. Voilà, on les prend comme ça. Il y a une partie qui l'écrase. On les met dans notre menton. Paf, on appuie. Et quand il y a d'autres rails, elles sont fixées. De toute façon, on les voit, je l'avais fait. Tout ça de cette manière. De plus, dans mon garage, et évidemment, après, une fois qu'on a monté notre ossature, il va falloir fixer les plaques. Donc, il va nous falloir une petite visseuse, 100 mètres, évidemment. En plus, dans mon garage, moi je l'avais installé tout mon collecteur, avec l'arrivée d'eau, le départ, etc. Donc, ne le fermez pas derrière. Il faut toujours avoir l'accès. Donc ici, je vais créer
une trappe d'accès. C'est tout. Ce ne sera pas apparent, ce sera camouflé. Voilà. Et une fois que l'ossature est faite, vous posez votre isolation en panne, en rouleau comme vous voulez. Ou si vous ne voulez pas d'isolation, mais juste avoir un garage propre, vous posez, mais voilà. Vaut mieux, peu importe l'espace que vous créez, ça fait toujours un petit peu plus. Il y a moins de froid qui rentre dans la maison, etc. Voilà. Ah, un outil très important. Le niveau. Parce que même si les rails et les montants elles sont camouflés derrière le placo, il faut que ça soit droit. Voilà, j'ai fini mes rails. Comme vous pouvez constater, elles sont posées. Et je suis quasiment prêt à poser mon isolation et fermer avec du placo. Sauf que, une chose importante, à le faire, c'est de poser des renforts de ce style-là face au mur. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, c'est quand même assez souple. Donc ce qu'il faut faire, il faut poser ça. Si c'est fait, votre mur ne va pas flancher, il ne va pas bouger. Donc dans les commerces, ils vendent des produits techniques et spéciaux pour ça. Moi, au lieu de dépenser des centaines d'euros pour ce petit gadget, ce que j'ai fait, peu importe, un morceau de ferraille, quoi que ce soit, plié en deux, et je mets une vis dans le mur, une autre dans le rail, et ça fait son boulot. De toute façon, après, une fois que vous mettrez l'isolation et vous allez fermer avec du placo, on s'en fout. On ne voit pas qu'est-ce qu'il y a derrière. À partir du moment que c'est l'efficace que vous avez fait, c'est bien. Voilà. Petite parenthèse. Hein.